Merci. En tout cas, nous, on connaît super, mais welter, on ne connaît pas. On va peut-être poser la question à Palinfo. Alors, comment vous définissez cette catégorie, en dehors des informations que j'ai déjà données sur les poids? Super Walter et Super Walter, c'est déjà deux catégories différentes. D'accord. Voilà. Quand on est en Walter, c'est de 63 kg 500 jusqu'à 66 kg, ça te fait déjà Walter. Et de Super Walter, c'est de 66 kg à 68 kg 500. Voilà. Donc c'est ça qui fait Super Walter. Et c'est la catégorie qui fait que non, bon, c'est de la catégorie que tu boxes, c'est le poids que le poids que tu pèses là, dans le poids que tu es, c'est ça qui fait ta catégorie. Ok. Voilà. Mais en dehors de ça, quand on dit par exemple, ça c'est un super welter, est-ce que je veux dire que ça provoque l'admiration, oui. le respect, tout oui. ça? Super welter, quand tu entends on dit super welter, il faut savoir que c'est un frappeur. C'est un frappeur. Voilà. C'est tout, c'est suffisant pour nous. Merci beaucoup. Alors, Palinfo, Sié Donald, il faut dire que vous êtes ivoirien, né à Diaké. Votre enfance a été un peu difficile du côté de Banfora, c'est au Burkina Faso, puisque vous aviez une réputation de bagarreur. Mais fort heureusement, vous allez faire une rencontre qui sera déterminante pour vous. Parlez-nous donc de cette rencontre. C'est très magique parce que quand un jeune est venu nous croiser dans le quartier, bon, on était ensemble dans le quartier. Mais c'est vrai que vous étiez bagarreur. Oui, j'aimais un peu la boxe. La boxe ou la bagarre? Oui, il y a quand même une différence là. Oui. Parce que je n'aimais pas que quand tu fais une erreur seulement et qu'il voit que tu me provoques, je crois qu'on doit entamer en même temps. Ah, franchement, si docteur Philo était dans votre quartier, je ne suis pas sûre qu'il serait avec nous sur ce plateau. Hein. Donc, et c'était comme ça, où il nous a dit, il m'a demandé un jour que bon, il y a un monsieur qui demande à des enfants, il veut les apprendre à faire la boxe. Et j'étais déjà très passionné en même temps parce que je voulais tellement faire ce sport et une occasion s'est présentée. Donc voilà comment il nous a emmenés dans un club appelé le Club Soba. Donc, et c'est de toujours au Burkina Faso? Oui, toujours au Burkina, à Banfora là-bas, où j'ai commencé à m'entraîner un peu. Bon, mais étant un enfant, tu vois, des fois tu fais du sport et puis comme ça te plaît, bon, c'est au fur et à mesure avec le temps, j'ai vu que non, mais c'est quelque chose que non, si je prends ça au sérieux, ça va me rapporter beaucoup. Et voilà. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez pris ce sport au sérieux? Oui, j'ai pris ça au sérieux. De 2008 à nos jours, voilà ce que j'ai pu récolter. De 2008 à 2018, ça fait 10 ans? Ça fait 10 ans. Quel a été donc votre parcours? Avec 22 combats, un match nul. Ça, c'est votre palmarès. Ouais, ça, on reviendra là-dessus, on va revenir sur votre palmarès. Mais déjà, votre parcours, je veux dire que de Banfora, le monsieur vous envoie dans un centre où vous commencez à vous entraîner. Vous dites que vous avez pris la chose au sérieux. Et après cela, c'est quoi la prochaine étape? Et puis comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui à champion? Oui, la prochaine étape, je suis rentré en Côte d'Ivoire. On m'a amené ici. Je suis venu avec mon papa. Donc, et après ça, maintenant, je me suis dit, bon, ok, inscris-moi dans un club où je vais apprendre à boxer. Comme je ne suis pas élève, et qu'est-ce qu'il doit faire encore? Donc, il m'a amené au président. Vous avez arrêté les études? En quelle classe? Non, je n'ai jamais fréquenté. Ah d'accord, vous n'êtes jamais allé à l'école. Voilà. Donc, à la fédération ivoirienne, il y avait M. Yoboué, qui était le président en 2008. Il m'a inscrit dans son club. Et de même année, j'ai été champion. L'année suivante encore, j'ai été champion. Il m'a dit, bon, ok, comme tu es déjà fort, on va t'inscrire en néo-professionnel. Et en néo-professionnel, j'ai été champion déjà. L'année suivante encore, il dit, bon, tu passes en professionnel. En professionnel, j'ai été champion avec la chantière nationale. Donc, et de là, j'ai conservé l'année suivante, l'année qui suivait, jusqu'à nos jours. Bravo. Alors, il faut dire que votre surnom, c'est Mayweather. Ouais. C'est un Américain. Oui. On le connaît pour ses prouesses. Oui. 50 combats, 50 victoires. Oui. Pourquoi vous avez décidé de vous appeler comme ça? Mayweather, vraiment, c'était un grand boxeur. Et j'ai commencé à suivre ce combat. Et quand je le vois boxer, je vois qu'il a quelque chose en lui qu'il faut beaucoup prendre. Il sait là où s'amuser
et c'est là où faire le sérieux. Donc, quand il finit de s'amuser, là où il doit faire le sérieux, c'est la boxe. Donc, sur le ring, il ne s'amuse jamais. Il ne s'amuse jamais. Quand il voit un adversaire devant lui, il se dit que c'est moi, sinon pas toi. Voilà. Alors, ce nom, vous allez le garder ou pas? Parce que à votre tableau de palmarès s'affiche 22 combats, une défaite. Oui. Vraiment, la défaite m'a fait pleurer. Pourquoi? Bon, je me suis dit que le jour que Mayweather va apprendre que j'ai pris son nom, que j'ai fait... Mais justement, comment est-ce que vous vous entraînez pour atteindre, lui, son niveau? Déjà, c'est pas mal, 22 combats, une défaite. On va dire que le fils n'a pas fait mieux que le père. Ouais. Mais comment est-ce que vous vous entraînez? Qui vous encadre? Comment ça se passe? À vrai dire, je m'entraîne individuellement. Ouais. Vous entraînez seul, d'accord? Oui. Et après les entraînements, je rentre chez moi à la maison quand les compétitions s'approchent. Et c'est là maintenant que je rentre en salle. Voilà, c'est comme ça que je fais. Mais les équipements, tout cela, qui s'en charge? Ça demande des frais. Oui. Il faut se retrouver dans une salle de sport. Il y a tout un arsenal à avoir, des équipements sportifs pour pouvoir être efficace. Qui assure tout cela? Tous ces équipements, je les gagne grâce au champ. D'accord. Grâce à l'agriculture. Grâce à l'agriculture. Et qu'est-ce que vous plantez dans ce champ? Je fais des pépinières d'EVA et le manioc. Le manioc. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? À peu près 5 ans. Je dirais plutôt dans l'EVA parce que l'EVA, ça dure quand même. À peu près 5 ans. Il faut être très patient à ce niveau-là. Oui. Donc, vous vous nourrissez du manioc. Oui. Et ça paye bien? Le manioc, bon, puisqu'on ne le fait pas par des hectares. Voilà, c'est les petits terrains qu'on gagne, les 500 mètres carrés, les 400 mètres carrés. On les prend, on fait du manioc et on arrive à les vendre avec les femmes ébriées qui viennent payer en sac. D'accord. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que même si votre palmarès n'est pas très fourni, vous avez quand même réalisé de belles prouesses, 20 victoires, dont 6 par KO. Je rappelle encore 22 combats, une défaite, un match nul, 6 KO encore à ce niveau-là. Au niveau du sport amateur, 2008, 2018, je veux dire, et bien d'autres. Il y a quand même beaucoup de prouesses que vous avez réussi à réaliser. Mais comment se fait-il que la boxe ne vous permet pas de vous financer dans ce domaine? C'est-à-dire que vous ne gagnez rien à ce niveau. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau-là? Vraiment, merci beaucoup pour... Ah, c'est la question que vous attendiez? Oui, c'est la question que je m'attendais. Parce que grâce à ces midis, je crois que... Tout va être clair. Tout sera clair. Et grâce à vous, ouais. Je crois que la boxe déjà, j'aime la boxe. Et c'est ce que j'ai pris comme mon métier. Je n'ai rien appris à part ça. Et si je fais l'agriculture aujourd'hui, c'est pour survivre. Parce que rien de résultat vu de ce qui est devant moi. Par contre, dans les autres sports, dans les autres disciplines plutôt, je vois qu'ils sont reconnus par le ministère ou soit par le gouvernement. Mais pourquoi pas nous? C'est un sport, c'est une discipline aussi, ou bien ce n'est pas une discipline? On ne sait pas. Non, mais je pense qu'il y a une fédération ivoirienne de boxe. Bien sûr. Donc le problème n'est pas au stade de la reconnaissance, c'est comment est-ce que vous arrivez... la question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vivre de votre art, quoique vous glaniez des médailles et des trophées, je dirais. Je crois qu'étant boxeur professionnel, tu deviens indépendant. Et quand tu es indépendant, tu dois chercher tes propres managers. Mais comme la fédération elle-même ne travaille pas comme il se doit, les managers refusent de travailler avec nous, les boxeurs professionnels. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si la fédération fait des organisations, des compétitions, je crois que les managers aussi vont voir les athlètes et puis vont dire que lui, je peux travailler avec lui et puis faire quelque chose pour le pays. Est-ce que vous avez un manager? Oui, j'ai un. Depuis combien de temps? Ça me fait à peu près 6 mois. Et c'est quoi son rôle? Son rôle, il doit travailler à chercher des combats pour moi. Voilà. Il en a trouvé? Il a déjà trouvé un. Où est-ce qu'il vit? Il vit aux États-Unis. Et comment vous l'avez rencontré alors? Il l'a rencontré sur le net. Ah. Ouais. Et donnez-nous encore plus de détails, s'il vous plaît. Bon. Vous l'avez rencontré sur le net, vous avez commencé à collaborer, vous vous êtes déjà rencontrés. Comment ça se passe? On veut savoir.
on s'est rencontrés sur le net, on ne s'est jamais vu, rien. Et vu de tout ce que j'ai, on cause par appel vidéo. Quand je suis à l'entraînement, des fois, je mets par vidéo. Oui. Quand je suis à l'entraînement, des fois, je mets par vidéo pour qu'ils sachent que réellement, je ne mens pas. Voilà. Donc, et c'est de là maintenant, en moins de 2 mois, il dit, bon, ok, je vais trouver un combat pour toi et ça sera au Ghana. Donc, j'étais tellement content où j'ai commencé à travailler plus. Et il a pu trouver le combat au Ghana. Il suis allé, il a pu réaliser un match nul. Voilà. Et lorsque vous réalisez des victoires, comment est-ce que le public réagit? Étant en national, je crois que tous les sporteurs, tous ceux qui me connaissent déjà, il y a des gens qui viennent déjà, quand on dit à boxe, ils veulent voir si par l'info. D'accord. Voilà, parce qu'ils savent que non, il y a du sérieux. Voilà. Le sérieux que vous mettez, c'est quoi votre style de boxe, c'est lequel? Si on devait vous comparer peut-être à un boxeur connu en dehors de celui dont vous portez le nom. C'est la combativité. Oui. Parce que je sais que si tu as travaillé, tu vas récolter. Alors quand je suis sur le ring, je me dis oui, c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Et quand je vois quelqu'un même étant devant moi, sur le ring comme ça, je vois c'est toi et moi seulement. Et puis on dit que non, j'ai perdu, mais je me dis j'ai fait quoi? Tu es seul, c'est un garçon. Donnez un peu de la voix s'il vous plaît, on oui. ne vous entend pas très bien. Et sur le ring, je vois un adversaire, tu es seul, je suis seul, et puis il doit perdre, je me dis c'est impossible. Parce que tu as travaillé, j'ai travaillé, pourquoi tu vas gagner que moi? On sait que vous êtes un gagneur, vous avez l'habitude de remporter vos combats. Oui. Pour la défaite, qu'est-ce qui n'avait pas marché ce jour-là? La seule défaite? C'était l'excès de confiance, je ne vais jamais mentir. Voilà. Et en plus, il est honnête. Hein? Wow. L'excès de confiance. Mon adversaire... Mon adversaire s'appelait Serou Gougoua, où tout le monde le connaissait déjà très bien. C'était un Gougoua lui frappe, hein? Mais je crois que ça a été la première et la dernière fois. Parce que c'était en quart de finale qu'il m'a battu. Et je l'ai dit ouvertement, aujourd'hui tu as gagné, mais tu ne vas plus jamais remonter sur le ring avec moi. Ouais. Et en demi-finale, je l'ai fait KO. Mais je veux savoir, c'est vrai que vous parlez de fédération tout à l'heure, mais vous remportez des combats, voilà, vous avez tout ce qui est devant vous là. Boss même là, voilà, la ceinture, Boss même là, terminer cette ceinture, vous avez tout ça, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Moi je veux savoir. Ou bien vous regrettez le fait d'avoir frappé enfin des gens cagots, vous n'avez, je sais pas. Vous avez tout ça là. Commencez d'abord à lui demander s'il est heureux ou pas. Peut-être qu'il est heureux, c'est sa passion, n'est-ce pas? C'est ma passion. Je suis heureux de gagner, mais je ne suis pas heureux dans le sport parce que je suis fort et je ne récolte pas ce que je fais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien payé, c'est ce que vous voulez dire? Je ne suis même pas payé. Mais moi... Si je dis bien, ça veut dire que je gagne quelque chose. Comment? Alors, pourquoi vous allez au combat en sachant que vous ne serez pas payé? Qu'est-ce qui se passe? On vous fait de fausses promesses? C'est quoi le système de paiement dans votre sport? Oui. Expliquez-nous un peu l'intérieur de cette discipline. Tu vas aller boxer, si tu as trop gagné, par exemple, dans un combat où tout le monde entier est assis en train de te regarder, en national, on va te donner un 100 000. Je crois que tu ne peux même pas payer ce que tu donnes à tes sportifs. On y reviendra, Alissa Arbouna. Alors là, il s'agit d'argent. C'est sérieux. L'argent. Je dirais même pas le nerf de la guerre. C'est le nerf du monde. C'est ce qui fait tourner le monde, l'argent. Alors, à ce niveau-là, ce que moi je vais vous présenter, sans argent, ça n'existe pas. La pub, il faut absolument de l'argent pour la pub. Donc, allons-y pour la pub. Et puis, on revient, on continue de parler d'argent. À tout de suite.